Imagine-toi dans les rues sombres de Londres en vendredi soir de novembre. Tu entends au loin des basses qui résonnent et tu aperçois une file d'attente interminable devant un bâtiment industriel. Bienvenue à Fabric, un des clubs les plus mythiques du monde. Comment ce lieu est-il devenu une institution de la scène électronique? Quels artistes légendaires y ont joué? Et surtout, quels sont les secrets pour y passer une soirée inoubliable? C'est ce que nous allons découvrir dans ce nouvel épisode de La Stick et Tout. Mais avant de plonger dans l'histoire de Fabric, n'oublie pas de liker cette vidéo, de commenter et de la partager. Et toi, quel est le meilleur club où tu as fait la fête? Dis-nous-le dans les commentaires. Tout commence en 1999, lorsque deux passionnés de musique électronique, Cameron Leslie et Keith Reilly, décident d'ouvrir leur club au 77A Charterhouse Street, dans le quartier de Clerkenwell. Lassés par la musique cheesy qui tourne dans les boîtes londoniennes, ils veulent créer un lieu unique dédié au son underground. Leur objectif, avoir le meilleur système son possible et recréer l'ambiance des warehouses. Après 2 ans de travaux et un investissement de 10 millions de livres, dont 2 millions rien que pour l'air conditionné, Fabric ouvre ses portes le 29 octobre 1999. Le premier soir est chaotique, la foule bloque toute la rue et l'électricité n'est branchée qu'à la dernière minute. Mais le succès est immédiat et ne s'est jamais démenti depuis. Le cœur de Fabric, c'est son incroyable salle principale, la Room 1. Avec son dance floor Bodysonic, équipé de 450 capteurs, les basses résonnent littéralement dans tout ton corps. Le club dispose de 3 salles au total, formant un véritable labyrinthe où il est facile de se perdre. Mais ce qui fait vraiment la réputation de Fabric, c'est sa programmation musicale pointue et éclectique. Chaque week-end, le club propose 2 soirées à thème. Le samedi, Fabric, plutôt house et techno, avec les résidents historiques Craig Richards et Terry Francis. Le vendredi, Fabric Live, plus un mélange de drum and bass, dubstep, grimes et autres genres musicaux. Au fil des années, Fabric a accueilli le gratin de la scène électronique mondiale et a été le théâtre de nombreux événements mémorables. En voici 3 qui ont particulièrement marqué son histoire. Lors de la soirée d'ouverture en 1999, le célèbre street artiste Banksy réalise une œuvre sur les murs du club. Malheureusement, un manager trop zélé, ne comprenant pas l'importance de ce geste artistique, efface le graphe et fait arrêter Banksy. D'ailleurs, c'est la seule fois de toute sa carrière où l'artiste se fait prendre par la police. 2 ans plus tard, Banksy prend sa revanche en s'infiltrant de nouveau dans le club et en réalisant un graphe monumental. Cette œuvre est aujourd'hui précieusement encadrée et a reçu des offres d'achat astronomiques. En 2007, le DJ chilien Ricardo Villalobos livre un mix qui restera dans les annales pour la compilation Fabric 36. Sa particularité, il est composé uniquement de ses propres productions inédites. Ce coup de génie marketing involontaire transforme une simple compilation mixée en un véritable album solo très attendu. Villalobos explique avoir choisi cette approche pour éviter la pression et les comparaisons qui accompagnent habituellement les sorties d'albums. Ce mix est considéré comme l'un des plus emblématiques de la série Fabric. En 2016, Fabric traverse la crise la plus grave de son histoire. Suite au décès de 2 jeunes clubbers par overdose, les autorités révoquent la licence du club. C'est un choc pour toute la communauté électronique mondiale. Une mobilisation sans précédent se met en place pour sauver l'institution. Une pétition recueille plus de 160 000 signatures et une campagne de financement est lancée. Le point d'orgue de cette mobilisation est la sortie d'une compilation exceptionnelle de 111 titres intitulée #SaveFabric. Grâce à ces efforts collectifs et à un accord avec la mairie de Londres sur les nouvelles mesures de sécurité, Fabric réussit à réouvrir triomphalement ses portes le 6 janvier 2017, prouvant l'attachement profond du public à ce lieu emblématique. Au-delà du club, il est devenu une véritable institution culturelle grâce à plusieurs éléments clés. 1. Ses compilations mythiques. Les séries Fabric et Fabric Live ont permis de diffuser l'esprit du club dans le monde entier, avec des mix de légendes comme John Peel, Diplo et Fourtet. 2. Son intégrité artistique. La Fabric a toujours privilégié la qualité musicale, refusant même l'entrée à des célébrités comme Madonna ou des membres de la famille royale. 3. Son évolution constante. Après 100 compilations, Fabric a lancé Fabric Present et récemment Fabric Original, un label classique qui sort des albums et des EP. Si tu as la chance d'aller faire la fête à Fabric, voici quelques tips essentiels. 1. Arrive tôt pour éviter la file d'attente interminable. 2. Prépare-toi à danser pendant des heures. Le club ferme souvent à l'aube. 3. Explore les différentes salles pour découvrir les variétés de styles musicaux. 4. Profite du fameux sound system, mais n'oublie pas de prendre tes bouchons d'oreille. Aussi, une autre technique pour pouvoir rentrer plus facilement, c'est l'adhésion directement au club. C'est un abonnement de 10 pounds par mois, ce qui est pas énorme pour le public. Par contre, je connais peu, si ce n'est aucun club qui ont réussi comme ça à mettre en place un abonnement mensuel pour leur public, ce qui génère quand même une source
supplémentaire de revenus assez importante, mais qui dans le cas de la fabrique vous offre dans tous les cas 10 pounds de réduction sur l'entrée à la porte toute la nuit, peu importe la soirée. Vous fait payer pour les étudiants le prix le plus bas, donc le prix early. C'est gratuit pour tous les événements du dimanche à la fabrique. Vous avez aussi un accès prioritaire avec un accès coupe-fil pour vous et un ami, une carte d'adhésion avec QR code personnalisé que vous gardez sur vous, un accès à une newsletter mensuelle dédiée, exclusive, et des réductions de 15% sur la boutique Fabrique, donc le merchandising et l'achat de vinyle ou de CD, et la possibilité aussi d'entendre votre track jouer dans la room 1 et recevoir des retours de l'équipe. Tout ça pour 10 pounds par mois. Si vous habitez à Londres, c'est juste essentiel à mon avis. Pour conclure, Fabrique incarne l'esprit de la fête londonienne depuis plus de 20 ans. Une musique avant-gardiste, un lieu unique et une ambiance éclectique. C'est bien plus qu'un simple club, c'est une véritable institution qui a façonné la culture électronique mondiale. Si cet épisode t'a donné envie de découvrir Fabrique, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes de la Stick et de Tout. Et n'oublie pas notre devise pour une fête éclectique, augmentée et éclairée. Cheers!